Ici, vous avez 5 minutes pour présenter votre travail. Bonjour, je m'appelle Stan Johnson. Euh, je suis établie en Nouvelle-Écosse. Je travaille à l'initiative de la planification environnementale depuis les années 70 que cela a commencé. Il y a eu énormément de changements dans cette zone. Dans le bras d'Or, c'est une zone du Canada avec qui a 3500 kilomètres de côte. Nous avons lancé cette initiative qu'on connaît comme CEPI dans d'autres régions du monde, qui a commencé dans les années 70, quand nos chefs ont décidé et on dit nous n'avons pas suffisamment de ressources. Ils ont décidé de travailler conjointement avec des organisations pour alimenter les provinces, les municipalités et créer un plan d'action pour atténuer les nuisances dans les lacs. Alors, ils ont fait le constat du changement climatique, le changement climatique qui a toujours eu lieu, qui a toujours été là. Et on s'est simplement adapté au changement climatique tout le temps. Le changement climatique n'est pas de nouvelle date. Cela fait des millénaires que le changement climatique évolue. On va parler de CEPI, notre projet. C'est une organisation. Nous avons tenu une conférence en 2003 avec la présence et la participation de leaders régionaux et d'autres ministres dans la région des lacs. Et nous avons analysé ce que nous pouvions faire, tenant compte de la condition des lacs et comment atténuer ces situations. Et en 2004, nous avons tenu un autre atelier où les scientifiques, les universités se sont réunis en 2005. Le CEPI a vu le jour. Tous ces groupes se sont réunis de nouveau. Ils ont travaillé avec une organisation locale qui est l'Institut des ressources naturelles, qui a son propre conseil administratif et de direction. Ils ont un secrétariat pour le CEPI et qui est hébergé à l'Institut des ressources naturelles. Notre président du conseil, Stan Christmas, qui a été sénateur au Canada, et Dan qui faisait partie de cette organisation. Nous avons 4 niveaux de gouvernement qui travaillent dans ce domaine-là. Et pour nous, l'objectif sera de nous rassembler et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le bénéfice des lacs. Alors, les 4 représentants se sont réunis pour voir quels projets pourront être développés pour atténuer les nuisances aux lacs. Le CEPI se réunit une fois par mois. Nous avons des membres du gouvernement municipal, des niveaux de gouvernement, le comité consultatif formé par les universités, les professeurs, les scientifiques, des chercheurs, peut-être à la retraite, qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Pour nous, cela a très bien tourné. Nous avons également travaillé avec les maires et dans le cadre d'autres projets liés à CEPI, notre mantra est de travailler avec tout. Peut-être vous avez entendu parler de ce mantra dans le monde entier qui a été développé ici par un vieillard. Et maintenant, nous connectons le monde, la connaissance occidentale qui porte la vision européenne et la connaissance traditionnelle qui tient de la vision des peuples autochtones. Nous avons
fait une synthèse de ces deux visions pour pouvoir travailler conjointement et suivant l'idée de cet ancien, la CEPI a travaillé sur plusieurs projets pour le développement durable et nous travaillons à des initiatives qui s'associent au lac pour le développement durable et nous soulevons les 6 problèmes les plus importants qui pourraient porter grand préjudice au lac, tels la minerie, la sylviculture, l'aquaculture, l'industrie de l'extraction, le tourisme, etc. Et on soulève tout cela et on crée des équipes qui vont se cibler sur ces initiatives et également avec le conseil consultatif des universités et on travaille comme un seul groupe. C'est ce qui est génial de la CEPI. Nous travaillons tous ensemble. Nous sommes un autour de la table et tous ces concepts vont s'appliquer au travail qu'on portera en avant et c'est ce que je voulais vous dire de notre organisation. Merci, Stan. J'aimerais en savoir plus une fois qu'on passera aux questions. Notre deuxième panéliste, Carolina Garcia Valencia,